Cette matinée soit une matinée de gloire. Que Dieu vous donne ce dont vos cœurs ont besoin. C'est ça ma prière. Amen. Lorsqu'on dit Amen, c'est qu'on s'accorde à ce que le Père a déclaré. Vous savez, beaucoup de gens viennent en église, ils rentrent sans avoir reçu ce qu'ils sont venus chercher. Puisque lorsque l'esprit de la visitation commence à circuler dans la salle, la personne est absente. Par exemple, ce que j'ai dit, que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent. Tu vois quelqu'un et reste comme ça en train de regarder. Mais celui qui dit Amen, c'est que la chose arrive. C'est ça même l'église. Nous sommes dans la continuité de notre grand service qui va aller jusque le 25 du mois en cours. Le 25 Je vais entamer les chapitres qui suivent. Mais je ferai une petite révision sur les tout derniers points qu'on a vus dans la semaine. C'était, je crois, jeudi. Notre service, c'est que comment vivre la différence et marquer son époque. Comment? C'est une question. C'est une problématique que l'on pose. Quand on dit comment, c'est qu'on est à la recherche de voies et moyens. Comment vivre la différence et comment on peut aussi marquer son temps, son époque, son ère. Comment on peut marquer sa saison. Comment on peut marquer sa génération. C'est ça la question. Et nous nous sommes donné la peine à donner beaucoup de colonnes, beaucoup de bases. En donnant l'exemple d'une maison, si nous voulons bien qu'elle soit solide et mettre des années devant les intempéries de la vie, cette maison doit être construite selon les normes. On doit mettre la nappe cimentée. On doit utiliser les barres de fer pour les colonnes. Surtout si c'est une maison qui doit prendre d'autres niveaux. Il faut que la dalle de soutènement soit solidement posée avec des normes architecturales. Il en est de même avec la vie d'un homme. Vous voulez que 2024, que vous soyez différents de personnes de votre avenir, de votre maison, de votre génération. Il y a beaucoup de bases qu'il faut utiliser. On a vu entre autres la crainte de Dieu, prendre Dieu comme étant la priorité absolue. Et le jeudi j'ai touché, il faut garder la pureté du cœur. C'est le dernier élément qui nous fait passer, qui nous fait basculer à un autre chapitre. Tu veux au fait cette année vivre la différence et marquer ton époque. Garde aussi ton cœur si pur que toute autre chose. Car la vie d'un homme dépend de son cœur.
Le cœur de l'homme, motema ya moto c'est un mystère. eza mabombami. Je vous vois assis tous ici, naomona biso nyonso nde tofandi awa ornés de foulards, de maquillage, de belles chemises, ainsi de suite. yeba kitambala bongisi elongi elamba ya kitoko. Ça, c'est ce que je vois. nde nga nazomona. Mais le cœur est différent. kasi motema ekeseni. Le cœur est très différent. motema ekeseni makasi. Le cœur de l'homme, c'est un mystère. motema ya mutu eza mabombami. On peut tuer quelqu'un par le pensée de son cœur. okoboma mutu kaka na makanisi ya motema na yo. On peut haïr quelqu'un par le pensée de son cœur. koyina mutu kaka na makanisi ya motema. Si le cœur d'un homme n'est pas bien conservé, soki motema ya mutu ebatelami malamu te, les personnes qui vivent à l'entourage de cet homme-là sont en danger. bato bazobika penepene ya mutu wana baza na kati ya likama. Le cœur de l'homme. motema ya mutu. Le cœur de l'homme. motema ya mutu. Quelque chose de très dangereux qu'il faut que chacun de nous conserve avec beaucoup de soin. Il faut garder la pureté du cœur. eloko moko penza esengi kobatela yango na bokebi nyonso. batela peto ya motema na yo. Je disais l'autre fois, tu peux prendre soin de ton porte-monnaie, c'est une bonne chose. lobaki mbala nsima okozwa mokumba ya portemone no eza Mais malamu. le cœur doit être conservé et gardé pur plus que tes habits. kasi motema eza eloko esengi obatela peto koleka ata bilamba ya nzoto. Car ta vie à toi en dépend. ya po ete bomoi na yo ezotalela yango. Beaucoup de gens aujourd'hui bato ebele lelo ont des problèmes sur leur corps. baza na mitungisi na nzoto. Si nous devons creuser les choses, soki tobi tokɔta na mozindo ya nous makambo allons comprendre que les problèmes qu'ils ont kososola ete makambo baza nango est lié à l'état de leur cœur. très bien euti mpenza na epimelo ya motema. Plus ton cœur est mauvais, wana motema no eleki mabe, plus tu vivras le manque d'épanouissement personnel. wana okobika mpe bozangi bofungwami ya yo moko. Je prenais un exemple de quelqu'un qui d'un coup, vous le voyez en bonne santé, nakozwa ndekisa ya mutu c'est un chômeur, azalaki na nzoto kolongono azanga il n'a mosala pas grand chose. aza ne pene eloko ya malunga te. Vous constatez qu'il est en train de grossir. omoni ke mutu azoya ne munene. Quand vous dites, ah, Mikolo est santé, makasi abino, paix du cœur, paix du cœur, nzambe kaka nazo batel, paix du cœur, paix du cœur. C'est que la vie de cette femme, elingo bete bomo ya mwasi de oyo cette personne, ya mutu oyo son épanouissement physique dépend de l'état de son cœur. bofungwami na ye ya libanda ezotalela epimelo ya motema na ye. Quelle pensée ton cœur entretient-elle? makanisi nini motema na yo ekolisaka. Nous nous voyons là pendant que je prêche. Tomona Quel est l'état de ton cœur? ntango na oteya epimelo ya motema no eza ndenge nini. Pourquoi la plupart des personnes on peut prêcher la parole, les autres sont saisis, les autres non? poni bato ebele tokoteya liloba misu basimbamaka te. Le problème c'est que pendant que je prêche, il y a deux cœurs qui sont en voyage. likambo eza ete ntango na oteya mitema ebele eza nao na mibembo. Il y a des cœurs qui ne sont pas avec moi ici. eza na mitema eza nanga elongo awa Ce que je vois ici, c'est votre emballage. oyo naomona ezaka poso nao ya Je n'ai pamba pas besoin de votre ana emballage. posa ya poso wana Même Dieu n'en a pas besoin. ata nzambe mpo ana Dieu a besoin de ton cœur. très bien nzambe ana Car lorsque ton cœur reçoit la parole, te so motema no eyambili cette parole que le cœur a reçue lilobo motema eyambi aura les retombées dans la vie professionnelle, tokomona bambano nao na bomoi ya misala aura des retombées dans la vie de santé, bambano nango ekotalisama na dans bomoi ya la vie de santé tes enfants. na bomoi ya bana Aussi longtemps que ton cœur wana motema na est yo très mal conservé, ebatelami ton malamu cœur te est éloigné de Dieu, motema eza mosika na nzambe autant tu n'auras rien. wana mpo kozwa eloko te. Voilà ce qui va faire que l'année ici, tala eloko ekosala ete mvula que oyo tu vives la différence. yo bika bokeseni. Garde ton cœur pur. bomba motema na yo peto. Évite de développer en ton cœur le pensée de haine. tika kokolisa na motema na yo makanisi ya koyina basusu. Évite les semblants. tika bilongi mibale wana Tu le feras pour les hommes. osala ngo mpona Et bato. Dieu connaît ton cœur. très bien nzambe ayebi motema na yo. Même moi, Raymond, je suis incapable de sonder ton cœur. ata ngai papa na yo naza na makoki te ya kokota na kati ya motema na yo. Je suis incapable. nazangi makoki wana. Il s'est passé un fait eya likambo esalemaki il y a quelques semaines. nzambe baposo eleki awa. Dieu m'a dit que je dois parler avec les serviteurs de Dieu. nzambe alobeli na ngai ete esengi nasola na basali na nzambe. Puisqu'il y avait quelque chose
pas de trop bien que Dieu reprochait parmi les serviteurs. Même ce matin, j'ai reçu un message d'un prophète qui me demande, papa, s'il y a lieu, garde bien même ton micro avec lequel tu prêches. Je suis en train de voir un coup fatal d'empoisonnement contre toi. Mais l'homme à qui on adresse ce message-là, il n'est pas seulement pasteur de la Skangba, mais il a aussi une famille. Sa famille a encore besoin de lui. Ses enfants de même. Ses soeurs, ses frères, ses neveux, ses cousines et tout ce que vous voulez penser. J'ai dit, il y a des choses, lorsque Dieu parle comme ça, on doit parler. J'ai réuni tous les serviteurs. Je parle de cœur qui doit être gardé pur pour que la différence te suive. J'ai appliqué la sagesse, n'est-ce pas? Je dis, je n'annonce pas l'église, l'église va partir. J'ai réuni les serviteurs dans mon bureau. Le bureau est fermé. J'ai climatisé, on était là. J'ai pris la parole comme un père. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dieu vous reproche, vous les serviteurs. Vous n'êtes pas si transparent avec moi. Je suis pasteur de plusieurs années. Je connais un peu la manière de fonctionnement des églises, des pasteurs avec leurs serviteurs. Je suis parmi les rares pasteurs qui a développé un climat de collaboration si simple avec ses serviteurs. Je leur parle comme ami. Et aussi des fois ils me parlent comme ami, mais tout en ce que je suis père. C'est une simplicité que Dieu m'a donnée. J'ai pris la parole, j'ai commencé à parler. Et Dieu m'a dit que je devais être clair. Je me suis adressé à un serviteur du nom d'Éric, il est prophète. J'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de toi. Et j'ai l'impression que le vase est en train d'être débordé. Alors pour des raisons de la cause, je préférerais maintenant, nous sommes un dimanche 15h, que tu tailles ton propre chemin. La communauté ACK est dirigée par l'évêque Pascal Mukuna qui en est le représentant légal. Vous êtes libre d'aller évoluer dans n'importe quel ACK, puisque moi je n'en ai pas le droit de t'interdire. Mais quant à l'ACK Ngaba, je te prie mon fils que tu sors aisément daté de maintenant. Le palais du Seigneur autour de toi est très compliqué et ce que tu dis, ce n'est pas ce qu'il y a. Ton cœur est loin de moi. Voilà le preuve, il y a ça. Et pendant que je parlais, j'avais une prophétie sur ma table qui date de 3 semaines que quelqu'un m'a lancé autour de lui. Je pose la question au serviteur, je veux que l'église vous soyez des témoins. Quelle a été la réaction d'Éric Kazadi? Lève-toi, mon fils, maître. Comment il a agi? Fais tel qu'il a fait. Comment il avait fait? L'enseignement est très important dans l'église. En côté église. Comment il avait agi? Asiliki, atelemi, atenu pasteur, kalubi, zamba rotuna yo, vinange zawapi, abimi, abambi porte, akena. Obed, alobaki nini? Raymond, il a répété 3 fois. Zamba rotuna yo, atana ndoto, Raymond, zamba rotuna yo.
Et il s'est à Tomboki, à Bimi. A claqué porte à Bibi. Le cœur d'un homme. Motema ya motu. J'ai plus de 50 ans maintenant. Naza na banvula roleka 50 ans sikoy. Je ne suis pas un enfant. Naza mwana mukete. Beaucoup de papas qui sont là, baza balé qui n'ont pas âge. Vraiment. Mais voilà, Tala, celui qui se disait serviteur de Dieu, prophète de owe l'Éternel. banekolo ba mosali ya nzambe, mosakoli ya yawe nzambe. Raymond. Zamba kotuna yo. Moi j'aime les actions 30. Il ne faut pas kolambe loko ya kolambate. Il faut dire ce que les deux ont dit là. C'est ce qu'il a été, qu'il avait fait. Et il a claqué la porte. Tangiye kuki ya bibi. Il reconnaît, il a dit ça. Il a répété ça. Lelo, nous ambassadons on a commis na makolo na yo. Moi je dis dans mon cœur tout ça, ce n'est rien. C'est une flatterie. Il était étonné. Comment je suis resté comme un enfant. Je n'ai dit mot, ils sont là. Tel qu'ils me connaissent. Moi, je pense c'est pas comme ça. C'est pas naïf. Mais Dieu m'a dit, garde le calme de ton cœur. Je suis resté comme un idiot devant ce jeune homme. Et il a claqué la porte, il est parti. Lundi, j'arrive à Bandal, nous avons réunion et puis on a fini. Le protocole de l'évêque me dit, ah chef, serviteur na yo moko bengana kakala na mona za libandao. Alors tu fais ça, linga mon évêque. Waouh! Il va l'évêque. Une bonne chose. Maintenant le protocole me dit, tel que na mona ke ngana lingi chef, o benga ega na bureau évêque, bokota na o gangeli bosso évêque. Ah! Je suis entré dans le bureau de l'évêque pour faire un rapport. J'ai dit, papa, vous vous souviendrez, il y a une année passée, j'avais suspendu un serviteur qui était venu ici pour vous voir. Mais moi, je l'avais suspendu pour des raisons, voilà. Pas plus tard que hier dimanche. Suite à ce qui s'était passé, je les ai réunis dans mon bureau pour un entretien. Je lui ai dit, voilà, toi tu dois quitter à mes pieds, chercher notre église. Voilà comment ce jeune homme a réagi. L'évêque a tapé le poing sur la table, dit, faites-les entrer. On l'a appelé. Aussitôt entré, il s'est mis à genoux. Il a commencé à parler beaucoup pendant une minute et l'évêque les regardait. L'évêque m'a passé la parole. Je dis ce que je viens de vous dire tout à l'heure. L'évêque lui pose la question. Le comportement que tu as affiché là, c'est le comportement d'un fils vis-à-vis à son père. Raymond est le CG de la communauté. En plus, il est ton père. Tu devrais agir comme ça. Tu l'appelles Raymond. Zamba kotuna yo. Papa Limsangza qui kanda matenga makasi. L'évêque a dit lève-toi, sors. Et il est sorti. L'évêque a dit reviens le mercredi. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour la suite. Pourquoi j'invoque cela? J'invoque cela à cause de manque d'enseignement. L'église, nous devons être enseignés. Avoir une connaissance sur les personnes. Il est avec nous. Mais quand vous voyez comment il se comporte envers moi, tu dis, oh, fils. Un fils. Si le cœur à toi n'est pas bien conservé, tu deviens dangereux pour toi-même et pour la communauté.
Il m'harcèle pour qu'il vienne chez moi. Pendant que maman était malade, je le prends dans mon véhicule. Papa n'a qu'un mon maman. Il revient, il dit, viens bengana que nous sommes là pour la maman. Viens bengana que nous sommes là pour la maman. Donc il se met au même diapason que moi. J'ai des collègues pasteurs, même qui ne sont pas de la SECA. J'en ai beaucoup. Si problème est dépassé, j'appellerai un collègue. Soutiens-moi à la maison, ça ne va pas. Je dois appeler un fils unique, même pas en équipe. Oh, c'est pas normal. Pour prier pour ma femme. Mais quand il est dit ça, il veut se montrer quoi? Il donne quel message? Est-ce que l'église comprend quelque chose? C'est pourquoi beaucoup d'églises ont été détruites à cause de prophètes. La maman qui m'a amené l'enfant pour prier là, les jeudis, est-ce qu'elle est là? Elle a un bébé. Maman, elle a un jeudi, Azali. Parce qu'il n'est pas encore là. Elle me parle de ce que les prophètes ont fait sur l'enfant. Il y a un autre prophète, le problème de cœur, le cœur de l'homme. Cyril Mabiala, vous ne le voyez plus, ça fait déjà un temps. Venu à mes pieds dans l'état où il était. Dieu par sa grâce, je les ai accueillis. Je l'ai encadré. Mais à l'époque, il a été chassé par les dieux de Nembaya. De la Sekalemba. Il est mort, son paix à son âme. Après, papa, ainsi de suite. Je le prie. Mais après, il y a des choses que je vous ai jamais annoncées en tant qu'église pour épargner votre foi. Des prières avec certains bandits dans la brousse des campus. L'application de l'huile d'onction. Dans la partie même intime des femmes. Le cœur de l'homme. Mais tout ça, en tant que père, j'encadre, je dis bon, c'est un fils, il peut changer. Mais Dieu continue à insister. Parmi les serviteurs, faites attention, la mort est dans le pot, Raymond. La mort est dans le pot. La mort est dans le verre. Mais moi, Raymond, je regarde le visage. Mais qui peut avoir la mort dans le pot pour moi? Dieu ne parle pas en vain. Lui, je ne l'ai pas cherché, mais il a fui de lui-même. Depuis son mariage, il n'est plus jamais revenu. Mais ce que j'apprends, il dit que vers moi, je tribaliste. Oh, l'église c'est pour les seigneurs, n'est pas des bandundus ici. Maman présidente, Ozakamuluba, Ozamutawap, Bandundu. Elle est trop collée à moi, cette femme-là. Elle est présidente, elle est tout le temps avec moi pour les rapports de maman. La présidente, on est sur Zarananga pour le rapport à maman. Aaron, tu es d'où? Aaron Foula. Tellement. Là, tu vestes à Sika. Yawab. Apo, debout. Tu es d'où? Hein? Congo central. De commandant Sem. Son neveu propre. J'ai tout le monde autour de moi. L'église ne doit pas avoir la couleur. Mais lorsque le cœur de l'homme est dans l'impureté, il va susciter des querelles. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu es à côté de quelqu'un qui parle trop de mal des autres, méfie-toi de la personne. L'église, est-ce que vous m'écoutez? Surtout ça, papa. Il faut à motema. Na biso ka mukeme musubomba. Wili si wana aina o debigala.
alongwe pa na ye ake pa mutu mususu Emerance mondongo zana yokutu. Finalement dimanche elle est là akuma malelele akuma manzambe na kembo. Quand tu vois seulement son apparence, tu dis ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Il aime Jésus. Alors que son cœur est parsemé de la haine. Ma prière est bien aimée cette année. Que le Dieu de ma jeunesse te révèle le cœur de tes ennemis. Qu'il dévoile le cœur de tes ennemis. La Bible déclare le méchant ne résistera pas dans l'ensemble de ça. Il est possible que le scandale arrive dans l'église. Mais malheur à toi. Malheur à toi. Par qui le scandale arrive. Je ne maudis ni Cyril ni Eric. Je les laisse entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même s'occupe d'eux. Si mes mains ne l'ont pas béni, le Seigneur sait. Si mon cœur ne les a pas aimés, le Seigneur sait. Mais la Bible me dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Peu importe le temps, il le moissonnera. Tu veux être différent cette année. Garde ton cœur épure. Très bien, fils, sois béni. Hosanna, bilongimi balete. Les deux bilongi là, ils ont expression motema ya mutu. Yes, papa. Motema ya mutu. C'est ça le cœur. Il y a un pasteur qui venait ici, beaucoup de gens les détestent beaucoup. Je suis à Lubumbashi en mission. Il va s'arranger avec un clic de personnes pour devenir secrétaire général de l'ACK. Et là, tous les coups étaient permis pour lui contre moi. Des fausses accusations auprès de l'évêque. Comme Dieu reste Dieu. C'est le fils de l'évêque lui-même qui me dit, Papa Raymond, tu vois quand j'étais en voyage, il y avait ça. Tu vois un tel. Il voulait qu'il devienne secrétaire général. Voilà les coups qu'il avait fait. Et quand je suis rentré de Lubumbashi, déjà là où j'étais Lubumbashi, j'étais mis au parfum. Non, pour faire vivre na mutu azane le côté malinginga kene mutu ana mbongo malinginga. Très bien. Ça fait mal. Ça passe. Et le message du poison ne fait que répéter. Sango ya poison ezoloba makaka. Lelo sunga na kufi. Bokolelanga pendant 1 mois, 2 semaines. Bobo sanabinonga. Bobo sananga ici lipe 3e mois, 2e mois, on envoie notre pasteur ici. Bobani pe musala, ba veiller tout ça. Okay. Mais ma famille aura perdu quelqu'un. Mon épouse aura perdu quelqu'un. Mes enfants de même. Vous avez raison de veiller chacun sur moi. Je parle à quelqu'un. Voilà. J'entame le chapitre 2. Après que vous ayez compris que pour marquer son époque et vivre la différence, il faut poser des bases. Une fois des bases posées, on peut maintenant livrer un combat. Tu ne peux pas combattre si tu ne maîtrises pas l'ennemi. Chapitre 2, c'est vaincre les ennemis de ta destinée. Vaincre les ennemis de ta destinée. 2024 c'est une destinée. Mais sur cette grande route 2024, les ennemis ont vu, ils ont senti
Que 2024, cette maman Dieu fera de grandes choses avec elle. Au travers ses enfants, je suis en train de voir peut-être vers le mois de septembre, l'ennemi a déjà perçu ça. L'ennemi sait exactement que vers le mois de mai, il a déjà mis ses balises dans ta maison, des caméras. Et il sait que vers le mois de mai, le ciel te sera favorable. Maintenant, lui prend des dispositions t'empêcher à vivre la différence et à marquer ton époque. J'annonce à quelqu'un ce matin que l'ennemi veuille ou pas, ce qui est évident, l'année 2024, tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu vaincras tes ennemis, peu importe leur ruse. Nous aussi on ne savait pas que les deux frères qui étaient avec nous ici, ils avaient quelque chose de caché dans leur cœur. Quand l'État a sonné, Dieu les a mis à nu. J'annonce à l'église, avant qu'on arrive au mois de mai, Dieu mettra à nu tes ennemis. Ce qui est vrai est que l'année 2024, la différence sera ton partage. 2024, tu vivras la différence et tu marqueras ton époque. Mais pour que cela se fasse normalement, tu dois vaincre tes ennemis, les ennemis de ta destinée. Des fois on est surpris de voir au mois de juillet un malheur arrive à quelqu'un. Ça c'est nous qui sommes surpris. Mais le monde spirituel, c'est que c'était une planification. Une planification. Tout était fait. Tout était arrangé pour que juillet gogo. Moi David vaincre les ennemis de votre destinée. Qui est l'ennemi? Comment peut-on définir ennemi? Des fois j'ai horreur de voir quelqu'un, il sait que celui-ci est son ennemi, mais au moins il va se sacan. Il y a un antidote nango. Il y a un anti. Ok petit 3 minutes. Ah Jésus. Vous voyez? C'est parti. Tu es aspiré. Demain c'est les ballonnements du ventre. Demain voilà. Tu succombes. Et puis dit et il est content de ta situation. Qui est l'ennemi? La Rousse, le dictionnaire me définit l'ennemi comme étant quelqu'un qui vit dans l'hostilité. Hostilité zali mayele ya mabe ya konuire. Un ennemi, c'est une personne qui vit dans l'hostilité vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ou encore un ennemi, c'est une personne qui en son sein il a l'ensemble de mécanismes de nuire à quelqu'un d'autre. Et parmi cet ensemble de mécanismes pour nuire à l'autre, c'est des fois faire semblant. Moi je sais que c'est mon ennemi. Il a mis une jolie cravate. La bande vanté. Très jolie cravate. L'obigat. Ce qu'on a au talaé. Des fois on a au talaé. Ce qu'on a à quel côté ni. Pour votre information, il y a quelques années passées, dans la étude mon cours moko ya filature.
na cour à filature ce qui n'a rien à filer mutu nazo ba donner du colon naé je suis obligé de me déguiser nana ndingisa ya komi bongola ce qui mutu ana peut-être akota ka mingi bar moko yebani ngana kosala tout na kolande même tina bar wana na sala kango dans le temps na filaka mutu moko na koti petit na bar na vandi na kiti na lati chapeau na lati bilamba ndenge na mesa na kolata te na commander coca bachelinga na mesa d'autres même peuvent même commander même la bière soit kosenga pa ta bière kobanda bafongoli azo melate mezaka na mesa wana azo yeba que mutongo yaka souvent ba 16h il est déjà 45 15h aza déjà wana mutongo pa koya akoyeba te ke ya yakotaka na bisiko problème les a que apercevoir et azo ba donner du connaître des fois azo ta photo na. Quand quelqu'un vit dans l'hostilité, il va utiliser tous les mécanismes possibles pour nuire à votre vie. J'ai fait mon entrée dans ce bar-là, non pas pour boire, puisque je visais quelqu'un. Je devrais l'attraper. Ceux qui ont fait les cours de renseignement, ils savent que dans le renseignement, il faut être un homme non apparent. Je ne peux pas être un homme de chargé de renseignement. Je m'habille comme ça, tiré à 4 épingles. Non, non revêté. Il faut nazala neti neti. Nakota m'appelle ba mitro ya kitoko mingite. Des fois ba moto kaka ba moto nakotambola makolo. C'est ça. Il faut être un non apparent. Lorsque tu veux vaincre tes ennemis, je veux que tu comprennes bien l'introduction de ce chapitre. Nous sommes dans notre thème. Comment vivre la différence et marquer son époque. Après que tu aies reçu le base, maintenant il faut attaquer, il faut vaincre l'ennemi de ta destinée. L'ennemi, c'est cette personne-là qui a de la haine vis-à-vis de toi, qui a l'animosité vis-à-vis de toi, qui a l'hypocrisie vis-à-vis de toi. Bref, et c'est un homme hostile. Il a dans son cœur envie de nuire. Mais la Bible me dit, Dieu est celui qui sonde le cœur et il sonde les reins. Je prie que Dieu sonde la profondeur de tes ennemis et les étale à toi. Les étale. Qui vous dit que plus quelqu'un est avec toi, ça fait 3 ans collé à toi qu'il est ami? Qui vous dit ça? À l'époque de Mobutu, il y avait un mécanisme mis en place. Beaucoup de généraux ont les collés de femmes rwandaises. Vous voyez, elle est mariée, cet homme-là général, mais deuxième femme ou troisième femme, c'est une Rwandaise. Ils vivent des fois même 4 ans avec cette femme-là. Mais ce qui était dommage, cette femme-là ne voulait pas qu'il fasse d'enfants avec les généraux là. Et plus tard, vous apprenez que le général est mort dans son lit. Et la femme a disparu. Or, cette femme collée au général avait une mission depuis Rwanda. Mais pour ne pas révéler l'attention de ce général ici, reste longtemps avec lui, embrûlé. Donne-lui le vrai amour. Il sent que vous l'aimez. Bien-aimé Judas a montré qu'il aimait Jésus. Mais fin de fin, il a dévoilé son cœur en trahissant le Fils de Dieu. Celui qui oserait cette année te trahir, lui-même mourra dans son cou. Il mourra dans son cou. Ce que je te demanderai,
Ne touche pas son sang. Lui-même boira son propre sang. Merci. Toi reste dans la parole. Accroche-toi Jésus. Sois seulement prudent. Éloigne-toi de toutes les personnes mauvaises. Arrête la complaisance. Si Dieu te révèle une chose, agis promptement. Très bien. Salana lombango. Ne dis pas non, mais écoutez. Est-ce que tu es là? Vaincre les ennemis de quoi? De la destinée. Destinée, c'est lobby à moutou. Là, c'est facile, n'est-ce pas? Lobby à moutou. Avenir à moutou. Des destinées. Avenir, on a beaucoup de nzambe. On a beaucoup d'esprit. Même maman, il y a beaucoup de lobby na yote. Très bien. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Même ta propre mère ne connaît pas ta destinée. Destinée à moutou, c'est un mystère. Il n'y a que Dieu qui en connaît les secrets. C'est pourquoi tu dois être en amitié avec celui qui connaît la destinée de chacun. Peut-être que tu te colles avec quelqu'un qui est élevé, tu forces la note disant que par lui je monterai. Est-ce que Dieu t'a dit que par lui tu vas monter? C'est ça le problème. Peut-être que la personne à qui tu as créé ce combat-là, il y a un tremplin, il y a destin à eux. Vraiment. Mais yo, bien aimé, garde les bonnes relations dans la vie. Car la destinée de chacun de nous est mystère. Tu ne sais pas, tu passeras par le chemin de qui? Tu passeras par le maître de qui? Celui que tu peux aujourd'hui minimiser peut être demain la porte de sortie. Peut être le tampon pour tes enfants. Garde les bonnes relations, bien aimé. L'ennemi tel qu'il est là, toi tu ne peux pas avoir l'idée. L'ennemi se force à étudier ton demain. Ça il faut noter. Ton ennemi cherche à te maîtriser par une étude personnelle. L'ennemi. J'étais surpris à l'époque quand j'étais ici à Salongo. Je me réveillais à 6 heures. Comme je mettais les chaises devant la porte, vous trouvez déjà 3 personnes assises. Ils ne sont pas venus ensemble, chacun est venu à son tour. Mais c'est quoi? Non, chef. Mais qui t'a montré chez moi? D'abord, ce n'est pas commode d'arriver chez quelqu'un sans l'annoncer. Ça dénote déjà d'un danger, d'une malice. Tu viens chez moi à 6 heures. Moi je ne le sais pas. Mais qui t'a montré chez moi? Et il dit, ah chef, vous avez mon consulte. C'est pourquoi il faut na longwa, sa longo. Côté naza poye, il faut zana ba jumelle. C'est pour des raisons bien évidentes. À un certain degré de combat, il faut qu'on y ait commis bomba. Très bien. La Bible dit ceci: l'homme prudent voit les dangers au loin. Il fait quoi? Il se cache. Moi aussi je me suis caché. Je suis dans la Bible. Dans la Bible. Bible, papa. Bon, il y a une fausse explication, même il y a autant de fois. Vraiment. Ce qu'on commis à côté, à Matadi Kibala. Au moins, côté à Wenziwan. Kenda na sima. Pour moko ezawana. Katamai. Tourner avant bras sur moi. Ndo komi. Il faut pas komi balongo lipango ya mai.
bato bazoleka te ozongi na yo osambuye lisusu mpo eza te ezala awa dadi me mpongo balongoli ti ah ti zela mokolo mai ekokauka bakozongisa mpo savu zela déjà kuna yo échoué ekoti na mai. On va prendre la parole de Dieu. tozo le bananza Tu me dis mais il parle en l'air comme ça on dengenini. Rapidement bien aimé. Nous allons prendre Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Il me reste, il faut m'aider hein, il me reste 15 minutes. Chibanda. Nombre chapitre 23, Yes, papa. verset 9. Nombre chapitre 23, le verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Je le vois du sommet de rocher. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie de nation. Amen. Parole du Seigneur. Oh! Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Commence un peu au partir de verset 27, de verset 7 pour une bonne compréhension. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Le verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Et qui ne fait point partie des nations. Ici on parle de la destinée d'Israël et de Jacob. Après l'errance d'Israël, Israël va s'installer. Malheureusement, il se fait que là où Israël s'est installé, c'était en face de Balak, le roi de Moab. Israël ne faisait pas cas de Balak, le roi de Moab. Il s'est installé. Mais lorsque Balak, le roi de Moab a vu le peuple d'Israël s'installer en face de lui, il a commencé une étude. D'où vient ce peuple si nombreux? Ils sont si puissants. Ils sont si forts. Je veux qu'on ait une idée de ce que Balak disait. Là, on rentre un peu au chapitre 22e. Yes. On va me lire le verset 4. Rapidement, on n'a plus le temps. Chapitre 22, le verset 4. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure de champ. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je de mon pays. Amen. Est-ce qu'on a suivi la lecture? Viens, combat-moi ce peuple. Il habite vis-à-vis de moi. Si je ne les combats pas maintenant, il finira par me brouter comme on broute les herbes. Donc le roi de Moab avait la maîtrise de ta destinée. C'est pourquoi beaucoup d'enfants naissent. À 2 mois, il commence à développer la maladie. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas seulement Dieu qui a occasionné ça. L'ennemi des parents de cet enfant ont vu l'étoile de l'enfant. Ils ont voulu à la maternité bloquer l'étoile. C'est pas le maladie
maladie, en troublant le parent. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Ta destinée à toi et celle de tes enfants et entre le maître et Dieu. Aucun combat ne te réussira. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je m'en fous de Balak, je m'en fous de Moab, qui est en train d'être irrité contre toi. Il s'irritera contre toi, mais il doit savoir la vie de tes enfants, ta vie à toi et dans les mains de Dieu. Cet homme est irrité. Il est irrité. Il appelle Balaam un défunt maudisseur. Il dit, tiens, maudis-moi ce peuple. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des dimensions à laquelle l'ennemi te voit. L'ennemi te voit d'abord dans une dimension au sommet de la montagne, au sommet du rocher. Il y a des dimensions à laquelle ton ennemi est en train de te regarder. Lorsqu'on dit que tu es au sommet, cela veut dire le combat que tu as avec les gens de ta génération. Très bien. Je le vois au sommet du rocher. Je le vois au sommet de la colline. Deux dimensions. Dimension liboso. Amona kayo ozana songe ya rocher. Yes. Yokanon bien. Ngala vandi na matadi teme na travers des fois na matadi. Na cadre de ma mission na musala. Oya ebi matadi ayebi. Ezala kana banda ku mususu. Ezali kolo. Mais poko ma place na kwa ezali eza mabanga ba kreza mabanga ba créer nzela ndako ezali kolo. Vraiment. C'est pourquoi la matadi ba toza na besoin ya auto nganda kwa na besoin fondation te. Mabanga ja yango moja eza fondation ndako. Mabanga neza naturel nzamba cha bongo. Et pour na komata likolo ya libanga ya matadi na ebito ko sande. O ko likolo bo glisette. Il faut banda ko timola libango créer place ko cha lokolo na place ko simbela. Mais ce qui peut rater mutebe ta libanga tu meurs au conflit. Na so bisa mutumoko na tongo lelo nzamba choyo likolo ya libanga. Amen. Et le libanga dont je parle, c'est lui-même Jésus. Libango dans le beleza Yesu ye mo. Bomba me pas Yesu bien-aimé. Amen. Oya ko luko ko tikala ko mona yote. Amen. Na ye ko annoncer mutumoko ke tongo lelo. O saka likolo ya libanga. Amen. Yesu abombi yo musika. Yes. Ba comment on ndenge nini? Ba ko toucher ndenge nini? Jamais. Tu as déjà les bases pour vaincre. Tu as les bases, je veux dire, pour vivre la différence et marquer ton époque. Maintenant que tu as toutes ces bases-là, il faut affronter l'ennemi. Mais commence à savoir que ton ennemi à toi, malgré les mangungu naye, à ce moment musika. Yes. Yes. Un pasteur m'a sonné, me dit, ah, chef, je vraiment petit na yo. Na yo okoye bango plus tard mokolo nzamba osepela. Vraiment. Est-ce que nako ya samedi? Mon souci a bisinga chef, nous avons besoin na urgemment. Ba bisinga oza na entrée X. Nga sosté. Nga sa kunote mutonga biso akosio. Nga izela nga na au moins na delfo. Côté ba quitter za la kawana. D'entrer na ngai. Na bimé pa na nga. Mais na ke tour moko inutile. Vraiment. Pour ya mona na makota météo. Ya delfo. Na bimé pe ah mokozo. Na eza siba. Bona ye rutonde kumbe panda kwa mokozi. Vraiment. Pourquoi l'ennemi veut savoir là où tu habites? Pourquoi
Pourquoi il cherche à te découvrir? Il sait qu'une fois il te découvre, il peut te paralyser. On peut te placer des caméras. C'est pourquoi sécurité que les personnes dans le bureau vague. Dimanche passé, je viens papa ici jusqu'à 14h45. Au maintenant, je dis, je ne le connais pas. Je sors, monsieur, c'est quoi le problème? Non, papa, parle. Oh, tu es dans le bureau. Bureau, pourquoi? Ngande pasteur, tu veux venir me voir? Je te reçois dehors. Oza de bonani. Naze ko sambala ko kala mena longwa na commande na kota salonga mais salonga na awiza musika te. Promesa nini? Te papa naza promo kwa musala basingi biso 12500 pour na carte ya Onem. Oye pour na carte ya Onem, ngana saka na Onem. Te 12500. Il est resté jusqu'à 15h. Atikali kino 15h. Nabi wala ke na mutuka alaninga liboso mutuka. Mais papa isa nini? Papa nanga suka nango ezaka lobi lundi. Carton suka ezate komba nanga kozate na liste. Naza marié, père des enfants. 12500 kende. OK. To komi ko kende. Garde nanga bisinga papa menga ayibsinga ke ayaki suki pona. Suki moi ça zombe na suki nazo epate. Et pas garde nanga après cette version mususu. Il y a carte on aime. Et que tous les rendez-vous, ceux qui n'ont pas rendez-vous. Mais mutu ya boye sukoyo, butu na bureau ya pasteur. Avant de na quitte, achema ko maboko ni ko la mesa, azopa ko la mwambanguba. Il y a un danger mais pour les innocents qui entreront dans mon bureau. Peut-être que la partie qu'il aura appliqué les mwamba, moi je ne touche pas là-bas. Bien aimé ton ennemi, je le frappe d'aveuglement. Il ne saura pas là où tu habites. Je le vois, je vois ce peuple au sommet de la montagne. Oh, la Bible dit, le peuple habitait vis-à-vis de lui. Mais comment lui-même le roi de Moab, il dit je le vois au sommet. Là c'était la dimension prophétique, la dimension de la destinée, la dimension spirituelle. Le peuple était en face de lui. Même quand il appelait Balaam, il dit viens mon dimanche ce peuple qui habite vis-à-vis de moi. Mais dans l'entretemps, il s'est contredit. Il dit je le vois au sommet. Je déclare la contradiction de tes ennemis. Ennemi va vivre confusion. Deuxième dimension. C'est là où je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il dit c'est un peuple mis à part. Comment deux mis à part. Mis à part. Hey. Un peuple mis à part. Qui confesse ça, lui-même est balade. Un peuple mis à part. Mais, humainement parlant, nous sommes tous sortis d'une famille. Papa parti, combat famille Zanan. Famille Tampo. Je connais mes qui m'a dit famille Tampo. Famille Tampo. Papa, vous êtes à combien en famille? Vous êtes à combien? Les enfants, vous êtes à combien? Non, famille Abino, maman, papa, vous êtes à combien? Vous êtes 6. Je ne connais pas la vie de ton grand frère, de tes soeurs ou tes frères, je ne sais rien. Mais attaque ton père spirituel. Je déclare que tu es un homme mis à part. Ne regarde pas les timbres de ta famille. Ne regarde pas les échecs de ta famille. Ne regarde pas les manques de mariage de tes soeurs. Mais je veux que tu te dises ce matin, moi, Espérance, moi, je ne sais Songolo Willy.
Je suis un homme mis à part. Non seulement mis à part, mais je suis au sommet des rochers. Avant de m'atteindre là où je suis, il faut savoir grimper sur les rochers. Deux dimensions. La première, je suis au sommet du rocher. Deuxième dimension, je suis mis à part. Donc comme on a famille moko batuba bakendaka liboso te meleki na bango ya 6e azwa libala ya kimia yenda koma kosunga famille mais ya liboso eloko te, deuxième eloko te, troisième eloko te, meleki na bango ya 6e position nzamba sale ngolu. Je veux que tu confesses que tu es une personne mise à part. Tu es mise à part. Toi tu n'es pas dans le panier de tout le monde. Tu n'es pas dans le panier de tout le monde. Dis-toi que Seigneur, mets-moi à part. Yes. Yes. Même le père de David, il ne savait pas. David était un garçon mis à part. Alors que le prophète Samuel est venu, Dieu lui avait dit, va dans la maison de cet homme-là, tu me prendras un homme que je te montrerai. C'est lui qui va succéder à Saoul, le roi d'Israël. Saoul était le premier roi d'Israël, mais je l'ai rejeté. Je me dois quelqu'un qui doit remplacer Saoul. Samuel arrive, le papa sort le nez, un géant costaud. Samuel voulait se tromper. Il dit que sûrement c'est lui, puisqu'il est gros, je vais oindre sur lui. Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. Le second est venu, il était géant, il voulait oindre. Dieu dit à Samuel, bah non, ce n'est pas lui non plus. Le troisième arrive, tous les enfants ont défilé. Dieu dit à Samuel, de tous ces enfants, il y a encore personne qui soit préparé pour être roi en Israël. Samuel pose la question au père. Père, est-ce tout là tes enfants? Il dit non. Il reste encore un. Mais il est au champ avec le brebis. Cet homme-là, David, était mis à part dans une école d'entraînement, dans une période de maquis, puisqu'il devait avoir de grandes responsabilités. Le chômage auquel tu es confronté aujourd'hui, c'est une période de maquis. La mauvaise santé que tu as aujourd'hui, c'est une période de maquis. Tu as dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. J'annonce à quelqu'un ce matin, accepte ce que tu traverses. C'est pour un temps. Toi, je te vois au sommet. Toi, tu es mis à part. Devant tous tes frères, dors dans la chambre, mais toi tu dors au salon. Arrête de pleurer. Tu es mis à part pour des grandes responsabilités. Je suis venu t'annoncer 2024, tu vaincras tes ennemis. 2024, tu es au sommet. Ils te chercheront, mais ils ne te verront pas, car les dieux de mon appel t'ont gardé dans le rocher. La Bible me dit, nous sommes tirés du rocher. Oh, celui qui est tiré du rocher, il est rocher. Yo, Ozola Kalibanga. Ozola Kalibanga. Yes. Alléluia. Voilà l'homme qui était mis à part. Il vient avec
avec son bâton de bergère, une culotte déchiquetée comme les rameaux, avec les mouches qui les suivaient. Quand le prophète Samuel le voit, ce jeune homme qui tout le temps était dans la brousse, l'homme qui te parle, lorsqu'il fallait aller au moulin, c'est lui qu'on envoyait. Les autres étaient là assis pour aller au marché. Remo kende wenze, pioni ya otan, dunda ya otan, mafuta ya otan ya kanango. Wenango sala Thomson, na bandiko sala. Bien aimé, tu es dans une école. Tu es dans une école. Tu es dans une école. Dieu veut t'entraîner. Il veut t'entraîner. Il veut t'apprendre la guerre. Il veut te prendre le combat. Il veut forger ton cœur. Puisque un berger, un leader, avec un moutomotema monene. Mais pour avoir ce cœur-là, il faut passer par l'école. Très bien. Très bien. Un véritable officier. Un véritable officier. Un véritable commando. Il doit passer soit à l'école de Kamina. Il faut. Si pas là-bas, il doit passer par l'équibomango. Si pas là-bas, il doit passer dans l'unité des parachutistes. Quand c'est là on forme ce qu'on amène dans l'avion à une certaine attitude. Ils ont le ballon de voile de l'air derrière d'eau. On les jette comme ça. Il faut attirer, voir le fungwami. Non, on était tout petit. On allait contempler ces gens-là à Mikondo. Moussou akoya likolo ya bato la ndako bato ndako toboki akoye moko azoki zoba ola benda boy akima mo pepezo benda boy akitana buna akoye likolo ndako ya kitina ndako bato fufu pe na moto ya mbabolo tu nzongo epanzani kitana buna nganda bonanga ça. Ah, politique est allée avant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu es dans une école. Pour vaincre ton ennemi, tu dois avoir une pensée positive. De savoir je ne sais pas n'importe qui, je suis au sommet. Au sommet du rocher. Même nous spirituellement. À toi, on n'a rien. Mais ça là qui vous en a quelque chose. Bible dit que mon juste vivra par la foi. Tu es malade, mais dis-toi, je suis déjà guéri. C'est ça. Mon juste vivra par la foi. Et deuxième dimension, comme je dis, la deuxième dimension, je suis un homme, une femme mise à part. Yanga makambo koza toujours na ndenge nango. Yes. Bana boza bango na ndenge na bango. Libana ngeko zala na ndenge nango. Vache na ngai na ndenge nango. Yes. Eko salama na ndenge nango. Amen. Amen. Makambo nyonso na ndenge nango. Ndenge nango papa. Des fois aujourd'hui, on te fait souffrir, tu regrettes, tu pleures. Tu ne sais pas que c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Hier, est-ce que tu as bien mangé? Je ne pense pas. Nandimite. Des fois, tu dis Dieu m'a abandonné, tu n'as pas abandonné. Ça fait 2 fois. Fiançailles no esobe bakaka. Ozo mi tourner ce que nga naza mauvaise. Est-ce que je suis une femme mal propre? Non, ce n'est pas ça. Tu es propre, c'est une école. Parcours toujours neti. Dans la l'école, mais quand il venait, il ne savait pas. La Bible dit, Samuel prit la corne. Il mit de l'huile. Achena Moutou, Yas, David. Depuis ces jours-là, l'Esprit de Dieu a commencé à marcher avec cet homme. Donc, même devant Goliath, un tout petit garçon, il a renversé. Pourquoi? Formé, équipé. Il a dit même à Goliath, toi, le Dieu qui
Tu me donnes la victoire sur les ours. Je pouvais arracher le brebis de mon père de leur bouche. Et toi, cet incirconcis, j'avancerai contre toi au nom des armées. Donc, il confessait le Dieu de ses exploits. Bien-aimé, des fois quand tu dors au salon, Facebook, et quand on a YouTube, le monde saurait qu'on Bali, le monde saurait qu'on voyageait. Dans le Congo, en Belgique, dans le Zokita, soit ta photo boaka na Facebook. Que tu ne puis m'appeler ou comme à Bruxelles. Je forme à quelqu'un. Quand le temps sera venu, comment na yo à part. Yes. Yes. Vaincre les ennemis de ta destinée. Je termine par là. Balaam, les devins, a échoué. Il a dit, comment puis-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment puis-je m'irriter contre celui que l'Éternel ne s'est pas irrité? C'est un peuple mis à part. Mis à part. Bien-aimé, tu dois retenir ceci. 2024. Tu es caché dans les rochers. Malade mon côté, il y a mon kilo ekobomayo. Place yosa ennemi na yo à combattre. C'est pourquoi la vie, ça c'est un conseil, ne donne pas ton numéro d'appel à n'importe qui. C'est votre adresse. Obala cheko litoi vendredi na pongabi. Webana gine. Tantine bonjour. Ok, après naza pressé. Na cause numéro no. Zoanoki. Na pressé. 044. 29. 32. Nasuka 1. Okomi bien. Dans autres okomi bien. Obenga trobenga nakaka. Muto yo inconnu. À partir de numéro. À côté na ba réseaux sociaux. À luki ba photo na yo. À sali montage. À la tionzo to mususu melongi na yo. Ba boakelo likambo songolo au samo na monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, comme même la possibilité, au solona mutu na fait dans WhatsApp, mais bozo partager l'écran mokonaye. Bozo partager l'écran no ya téléphone. Azo mon écran, yo pose mon écran na. Faites attention au trafic de photos. Na ba numéro par des inconnus. Itinda ba photo na ba numéro na bato. Gomba mutu na yo. Wana za conseil. Yes. Ce qui malobo ici mais mon thème na yo beti maboko. Gloire à Dieu. Reste branché. Alléluia. Musicien rapidement. Je veux que tu comprennes que cette année, Dieu veut créer la différence. Ah
nazolinga mutu nyonso ayebisa Nzambe Jésus. Kolo révélé ngai non seulement bani na ngai mais révélé nga pe mayele mabe na bango. Yes. Très important cette requête. Révèle-moi mes ennemis mais aussi leur ruse contre moi. Adage mokolo bana français que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux être à côté de quelqu'un qui manifeste toujours un amour vis-à-vis de toi. Tu as un problème, c'est la première personne à être là. Vous sentez qu'il est avec toi. C'est vrai, il y a des hommes aussi, des femmes comme ça qui ont une sincérité de cœur. Mais c'est une catégorie minable à minimiser. Vraiment. La grande foule, ce sont des gens qui le font avec intérêt, avec une ruse pour te détruire. Commence à prier, dis à Dieu, montre-moi. Est-ce que tu peux prier? Sambela. Regarde-moi. Voilà ce que Dieu monte dans mon cœur. Il me dit il y a des personnes ici qui sont déjà cadrées par leurs ennemis. Je suis très sensible quand je prêche à la voix du Saint-Esprit. Dieu me dit qu'il y a beaucoup de gens ici cadrés déjà par leurs ennemis. Il me dit regarde, ces gens-là souvent ils sont surpris d'apprendre ce qui est préparé en secret dans la bouche des autres. Et Dieu me dit que je prie pour cette catégorie de personnes. Je vais m'expliciter. Vous êtes ici. Tu as entamé un projet. Tu as entamé une démarche personnelle. Mais tu es surpris d'apprendre qu'au loin, ce que tu avais préparé là est déjà filtré. Tu commences à te poser mille et une questions. Avance devant rapidement, je vais terminer. N'hésite pas, Dieu me dit que je ne parle pas envers moi.
osukaka déjà bato baza informé na yango. Et Dieu me dit que tu es déjà cadré. Yo si oshingami penza na ba Cadré. shingami. L'ennemi surveille à chaque pas ce que tu fais. Mo inazo landela na biteni nyonso oyo zo sala. Saint-Esprit, merci. Olio mo santu matondi. Merci Père. Alléluia. Matondi tata. Quand il parle, il voit le cœur. Tango yalo baka penza ramitema. Mais regarde, c'est compliqué de comprendre ça. Ça passe pour nos sosola yango. Qui a révélé la chose? Na ninda talisi likambwa. C'est que l'ennemi battait la yobapion. Yes. C'est ça la réalité. Ndengo bosolo. Puisque la parole qui a monté dans mon cœur, on me dit, vous êtes cadré, cadré. Osaya ko shingama oshingami. Tu es contrôlé. Yo landelami. Lorsque l'ennemi est en avant de ce que tu fais, il est difficile que tu réussisses. Vraiment. C'est difficile. Ça passe. Très difficile même. Pourquoi? Puisqu'il a tous les atouts pour désorienter la décision que toi tu attends de ces hommes-là. Vous qui êtes devant, je bénis les seigneurs. Je bénis les seigneurs puisqu'il a parlé réellement. Vous avez les yeux fermés, moi je vais prier. Puisque Dieu me disait que vous êtes cadrés. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es le maître des esprits. Je te prie, Seigneur, en ce midi, de libérer mon frère et ma soeur de ce filet de son ennemi. Lui pensait être libre, mais son ennemi l'avait déjà encerclé. Son ennemi l'avait cadré, au point que tout ce qu'il le projetait à faire était déjà mis à nu. Je te prie, Seigneur, ce midi, à partir de cet enseignement, Dieu, son ennemi ne puisse plus avoir la même mise sur cette œuvre. L'ennemi n'ayait plus la même mise sur ses frères. Peu importe le nombre de leurs ennemis, je le frappe d'aveuglement. Et je confesse désormais la victoire. Que ce peuple devienne invisible. Car c'est un peuple mis à part. Un peuple que tu as placé au sommet du rocher. Tu les as placés au sommet de la colline. Laisse que l'année y supère. Que ce bien-aimé connaisse la différence. Ce n'est pas en vain que tu les as priés de venir aujourd'hui à ce culte. Tu savais que pareille parole sera prêchée. Et tu m'as parlé dans mon cœur. C'est comme ça que j'ai agi. Je vous bénis. Et je prie que la main de Dieu désormais marche avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez chacun. On acclame le Seigneur. Alléluia. La parole, lorsqu'elle est prêchée, elle est ce qu'on appelle logos. Une parole ordinaire donnée à la foule. Elle devient vraiment lorsque tu te retrouves concerné par elle. Rem avait dit parole révélée par rapport à mon cas. Tu as des ennemis et j'explique qui est ennemi. C'est cette personne hostile, remplie de sentiments de nuire. Ta destinée est zigzagée, désorientée. Mais si cette parole a été réellement celle qui a été dressée pour vous,
Tenez votre offrande pour sceller. Simba libonza pona koyamba.